Dans ce cours-là, nous allons faire un peu de trigonométrie pour les débutants. Et la première considération à faire, nous avons là un triangle rectangle. D'accord? C'est rectangle en A. Mais on a supposé que la longueur de l'hypoténuse est égale à 1. Donc l'hypoténuse, c'est le côté qui se trouve en face de l'angle droit. OK? Nous supposons que c'est 1. Eh bien, le côté AB, d'accord, est adjacent à l'angle A. Donc c'est un cosinus alpha. Par exemple, le côté AC se trouve en face de l'angle droit, s'oppose à l'angle à alpha, donc c'est un sinus alpha. Étant donné que ce triangle ABC est rectangle en A, donc il suffit d'appliquer Pythagore. Pythagore. D'accord? Pythagore au triangle ABC rec, d'accord, en A. Et bien, qu'est-ce qu'on a? La longueur de l'hypoténuse, c'est BC carré, est égal à la somme des carrés des autres côtés. Donc, ça va faire AB carré plus AC carré. Donc, AB, c'est quoi? C'est cosinus carré alpha. C'est cos alpha, ça va être cosinus carré alpha, plus AC, c'est quoi? C'est sinus carré alpha. Et tout ceci est égal à 1. C'est une formule maîtresse fondamentale, d'accord, qui va vous permettre, n'est-ce pas, de commencer en trigonométrie. Et de même, ça nous conduit à cosinus carré alpha est égal à 1 moins sinus carré alpha. Et aussi, sinus carré alpha est égal à 1 moins cosinus carré alpha. Et si vous voulez la tangente, d'accord, la tangente de l'angle alpha, donc la tangente n'est autre que tangente alpha, c'est le rapport du côté opposé à l'angle sur le côté adjacent. Donc ça va faire aussi sinus alpha sur cosinus alpha. C'est ça qui est la tangente. Donc la tangente, ce sera AC, d'accord, sur AB. Voilà. Maintenant, ici, la deuxième considération, ça, ce sont des formules qu'il faut commencer, d'accord, qu'il faut pour commencer à faire la trigonométrie. Maintenant, ici, dans ce cercle-là, nous allons supposer que est de rayon 1. Ça veut dire ici, nous avons 1. Et vous êtes d'accord aussi, là, nous avons un angle droit. Il en est de même ici. Maintenant, nous considérons ici un angle du cercle alpha. Donc, cet angle du cercle ici, alpha, est égal à la mesure de l'arc ici. OK, que je peux appeler un AM, d'accord, la longueur de l'arc AM est égale, d'accord, à la mesure de l'angle alpha. Ici, l'angle alpha est au centre, l'angle au centre est égal à, d'accord, à la mesure de l'arc intercepté. Eh bien, si nous prenons le cosinus de cet angle alpha, d'accord, vous êtes d'accord, cosinus de l'angle alpha, étant donné que c'est adjacent à ça, d'accord, le cosinus, donc, puis, étant donné que le cercle est de rayon 1, eh bien, ici, cette longueur-là, dans ce triangle rectangle-là, est égale à cosinus alpha. Donc, ici, nous allons avoir cosinus alpha. Cosinus alpha. Regardez, cosinus de cet angle alpha ici. Et, alors, pour ça, ici, cette longueur-là, ça veut dire, je projette, n'est-ce pas, le point M sur l'axe des abscisses. Donc, cette petite longueur-là, d'accord, est un côté du triangle rectangle que j'appelle un O P, M rectangle en P. Donc, cosinus alpha est égal à cette longueur-là. Eh bien, que vaut le sinus alpha? Vous êtes d'accord? Le sinus alpha, c'est ce côté-là, d'accord, qui est en face de l'angle alpha. Donc, ce côté-là est aussi ici. Donc, ici, nous avons sinus alpha. D'accord? Nous avons sinus alpha. Maintenant, on est d'accord, je fais pour l'angle alpha. Et qu'en est-il pour l'angle moins alpha? Vous êtes d'accord? Ici, c'est alpha, dans ce sens-là, dans le rotation directe du cercle, dans le sens indirect. Donc, nous avons moins alpha. Et bien, ce triangle-là est aussi rectangle. OK? À bien regarder, ce côté-là est aussi adjacent à ce angle moins alpha. Donc, et cos alpha et cosinus moins alpha, d'accord, ont même valeur. Donc ici, nous avons automatiquement cosinus de moins alpha. Donc, étant donné que cosinus de moins alpha a même longueur cosinus alpha, cela veut dire que ici, cosinus de moins alpha égale à sinus alpha est égal à cosinus alpha. Ce sont des choses qu'il faut comprendre. OK? Ça veut dire cosinus de cet angle alpha est égal au cosinus de cet angle aussi moins alpha. Maintenant, qu'en est-il de sinus de ce angle-là, moins alpha? Eh bien, vous êtes d'accord que moins alpha, d'accord, ici, ah, c'est ça également. Ce côté-là se trouve en face de moins alpha. Et ce côté-là, c'est ça qui est là. Donc ici, là, nous avons sinus
de moins alpha. Mais vous êtes d'accord que sinus de moins alpha et sinus alpha ont même longueur. Donc ça veut dire là, étant donné que ici on est dans le négatif, ça veut dire sinus de moins alpha n'est pas égal à sinus alpha parce que ici c'est négatif, ici c'est positif, donc c'est égal à moins de sinus alpha. Donc nous résumons pour dire que cosinus de moins alpha est égal à cosinus alpha et sinus de moins alpha est égal à moins sinus alpha. Eh bien, nous concluons pour dire ici, la fonction cosinus est paire et la fonction sinus est impaire. Eh bien, du coup, on peut prendre la tangente, de moins alpha, d'accord, c'est sinus sur cos, donc nous allons avoir moins tangente alpha. Et de même, cotangente de moins alpha est égal à moins cotangente, d'accord, de alpha. Donc là,